3 catégories de risques qui vont déterminer 2025. Une étude des assurances, notamment de Allianz. Alors il y a 3 risques qui vont vraiment déterminer l'agenda des experts du risque. Il y a un risque cyber, interruption d'activité et catastrophe naturelle qui vont continuer à dominer l'agenda des experts. Voilà les 3 risques en 2025. Cybernétique, Internet, les piratages, interruption d'activité, donc ça va être plus de travail, et les catastrophes naturelles qui vont continuer. Le risque cyber, premier risque. Le dernier baromètre mondial des risques d'Allianz, réalisé auprès de 3778 experts interrogés dans 106 pays, place les incidents cyber, dont interruption de services, réseau IT, logiciels malveillants, ransomware, violation de données, amendes, sanctions, en tête des risques de 2025. Comme en 2024. Donc la cybersécurité devient un sujet extrêmement important, primordial. Apparemment, on n'est pas au niveau, quoi. Le piratage devient omniprésent. Donc avec la digitalisation, le climat de guerre hybride et le déploiement de l'intelligence artificielle, des menaces augmentent. Les menaces augmentent, même si les grandes entreprises parviennent mieux à s'assurer qu'il y a 2 ans. Les PME sont en revanche moins équipées. Il faut savoir que vous prenez un petit artisan, petite TPE, une PME, ils n'ont pas les moyens d'embaucher des experts en sécurité, donc ils font avec ce qu'ils ont. Et souvent se font pirater. Interruption d'activité. Ce risque arrive à la 2e place dans le baromètre mondial d'Allianz. Les interruptions d'activité incluent les perturbations de la chaîne logistique, comme celles qui sont apparues dans le sillage du Covid. Pendant plusieurs mois, les constructeurs automobiles notamment ont été confrontés à une pénurie de semi-conducteurs, une menace qui pourrait réapparaître sur fond de tension entre la Chine et Taïwan. En ce moment, c'est quand même chaud. L'île, premier fabricant mondial de semi-conducteurs, est dans le viseur de son voisin chinois, qui le considère comme faisant partie de son territoire. Il faut savoir une chose. Je crois qu'il n'y a que 2 fabricants dans le monde de puces électroniques. Il y en a un basé à Taïwan et l'autre en Corée. Et je crois que c'est pour ça que... Alors, je crois que c'est les Chinois qui ont des vues sur... Non, la Corée du Nord qui va envahir la Corée du Sud, je crois. Parce que je crois que c'est en Corée du Sud où il y a le 2e labo qui fabrique ces puces. Et Taïwan. Donc la Chine veut récupérer Taïwan parce que celui qui contrôle les puces électroniques, les puces, vous les avez dans les téléphones, dans les voitures, dans tout ce qu'on fait, elle contrôle le monde. Les catastrophes naturelles, ça par contre, ça ne va pas s'arrêter. 3e risque du baromètre Allianz, les catastrophes naturelles qui incluent les tempêtes, inondations, tremblements de terre, feux de forêt, qui ont représenté un coût de 140 milliards de dollars pour les assureurs en 2024. 140 milliards de dollars. C'est un truc de fou, quoi. C'est énorme. Et je pense, comme je vous disais dans une autre vidéo, que ça va augmenter. Les primes vont augmenter. Donc la gestion des risques, nouvelle année de polycrise. Avant, on avait une crise, maintenant on a des polycrises. On a tout en même temps. Donc après le cyclone qui a frappé Mayotte en décembre, l'année 2025 a tragiquement débuté avec les incendies à Los Angeles qui pourraient entraîner les conséquences financières de plus de 52 milliards de dollars selon les premières estimations. Après le cyclone qui a frappé Mayotte en décembre de l'année 2025 et qui a tragiquement débuté avec les incendies à Los Angeles et qui pourrait entraîner des conséquences financières à plus de 52 milliards de dollars selon les premières estimations des météorologistes américains AccuWeather. Toutes ne sont pas couvertes. Alors, effectivement, les primes vont augmenter parce que la cybersécurité, ça devient compliqué. Des hôpitaux se font attaquer régulièrement alors dans le monde entier. Hein. Sauf qu'en France, c'est public. Ils n'ont pas compris qu'il n'y avait pas d'argent. Ensuite, vous avez les catastrophes naturelles. Alors ça va aller en augmentant. Ça, c'est sûr. Hein.
Et par conséquent, il y aura la troisième, enfin qui est en seconde, les interruptions d'activité. Comme le Covid, il y a eu l'épidémie. Donc forcément, bah, il y a des trucs qui sont plus fabriqués parce que les matières premières, comme rien ne transite d'un pays à l'autre, ou très peu, bah, du coup les matières premières n'arrivent plus. Donc on ne construit pas, on ne fabrique pas. Donc il y a un temps où il faut relancer la machine et voilà. Donc ça peut arriver de plus en plus souvent que par une épidémie, une catastrophe, etc., ben on se retrouve un petit peu au Moyen Âge pendant un certain temps. Voilà, c'est tout pour moi et je vous dis à la prochaine.